Salut tout le monde. Alors aujourd'hui on va faire un petit tour de mes blobs euh, pour voir un peu ce qui se passe dans la petite boîte magique. Oui, il y a des petits stickers pour les enfants parce que tout simplement parce que j'ai fait des petites taches de blob un peu partout et ça tâche énormément donc pour cacher la misère. Enfin voilà quoi. Alors hop, voilà la boîte secrète. Par qui on va commencer par les nouveaux. Alors Australia, bon, alors lui c'est celui qui me pose le plus de soucis. Tout simplement parce qu'il arrête pas de se transformer en... Enfin, se transformer à mourir. Là, j'en ai gardé un morceau. En fait, il se transforme pour se reproduire. Et quand il fait ça, bah, il meurt tout simplement. Hein. Donc j'attends pour voir ce que ça va donner. C'est tout dur. C'est en fait du blob qui va faire des spores. Donc lui, ça fait déjà 2 fois que je le recommence. Donc ça commence à devenir un petit peu pénible, mais bon, c'est les joies de la culture de blob, enfin de certains blobs, hein, parce qu'il n'y a que lui qui me pose des problèmes. Hop. Là, j'ai vu qu'il mange pas beaucoup, hein, il se répand pas, il fait une petite flaque, quoi, un petit œuf au plat, et c'est tout. Alors je lui ai collé des flocons, mais voilà, il a attaqué à peine cela. Donc j'ai essayé de lui mettre du riz. On verra bien. J'espère juste pas avoir à le recommencer. Alors, America. Bon, lui, hein, comme un vrai Américain, il mange, il mange, il mange. J'ai juste eu un problème, et là je vois que je vais en avoir encore. C'est avec les champignons. Là, je vois qu'il y en a sur les côtés. Les tout petits points noirs, là. Tac, tac. Donc j'ai déjà dû en enlever pas mal. Et je crois que je vais devoir recommencer encore. Bon, je vais attendre un petit peu. Parce qu'en fait, j'ai utilisé une vieille gélose que j'avais dans mon frigo. Et c'était pas une bonne idée. Je pensais qu'en la faisant bouillir, ça tuerait les bactéries ou les champignons, mais apparemment non. Elle lui fait des jolis petits filaments. Enfin des filaments, des jolies veines. Et il s'étend bien. Hein. Ça c'est typique de l'américain apparemment. Et il semble manger beaucoup. Des trois, c'est le plus gourmand. Hop. Alors, et voyons voir Japon. Bon, Monsieur Japon, vous voyez, c'est pareil, il a une gélose plus claire que l'autre. C'est parce que j'ai dû en retirer une moitié à cause des champignons. Même chose, j'ai utilisé une gélose un peu pourrie. Alors lui, il est différent hein, d'américain. Attendez, je vais les mettre côte à côte. Hop. Il fait des plus petites veines, vous voyez. Et on se retrouve avec des grosses veines, bon encore. Et lui, c'est tout petit. Et un peu comme australien, il s'étale en faisant de larges bras. Je sais plus exactement comment ça s'appelle. Et j'ai l'impression qu'il est un petit peu plus... Ouais, et on dirait qu'il est plus jaune. Là, lui aussi, j'ai mis du riz. Après tout, c'est un blob japonais. Donc il devrait aimer le riz. Alors bon, mon plus joli. Dave Walker. Mon blob
qui est, lui il est H24 en dehors de la boîte. Et jusqu'à maintenant aucun problème quoi, vous voyez il se développe à merveille. Il a été lancé en même temps que les trois. Il est en pleine lumière. Et regardez ça quoi, il est magnifique, magnifique. Il est plutôt rapide, il a une belle couleur, il se développe comme pas possible. Il a tout recouvert quoi, tout recouvert. Je crois que l'expérience du labyrinthe, quand j'aurai réussi à trouver le moyen de faire un labyrinthe, ou au pire j'achèterai un kit chez la concurrence, c'est un petit peu dommage mais bon, payer un kit entier juste pour avoir un labyrinthe. Mais j'ai pas vraiment les moyens d'acheter une imprimante 3D pour m'en faire un. Et jusqu'à maintenant, j'ai essayé d'en fabriquer avec du plastique, en me disant que si je mettais des bouts de plastique sur la gélose, il ne monterait pas dessus. Mais à chaque fois, il a réussi à monter dessus. Donc, ça, c'est ma dernière expérience. J'ai démarré un blob en le nourrissant que avec du riz. J'ai envie de voir si ça peut le nourrir aussi bien que les flocons d'avoine. Jusqu'à maintenant, ça a l'air d'aller. Hein. Je l'ai démarré il y a 2 jours. Après The Monster, lui j'ai dû en enlever un énorme morceau. Mais bon. Hop. Pas l'air très appétissant. Ça c'est vieux, enfin c'est tout ce qui reste de lui en fait. Ça là, cette partie là, c'est tous les anciens flocons d'avoine. Donc bon, ils sont plus très frais. D'ailleurs, il est en train de les quitter. Regardez ça, c'est dégueulasse. Donc une fois qu'il les aura quittés, hop, je vais l'enlever de là. Du riz. J'ai dû en enlever des morceaux, enfin un gros morceau, parce que c'était plus possible. Quoi. Pour le nourrir, il fallait que je mette 2 boîtes de tic-tac tous les jours. 2 boîtes de tic-tac de flocons d'avoine. Hein. Donc ça commençait à revenir un petit peu trop cher. Et en plus, vu que 2 boîtes de tic-tac ça ne suffisait pas, il montait partout, il essayait de s'échapper. Donc du coup, là maintenant, vous voyez, là ça doit être du blob mort, j'imagine. J'ai mis du savon. C'est du savon noir de Marseille. Enfin du savon de Marseille, pas du savon noir. Tout autour. Et il doit pas aimer ça parce qu'il monte plus. Donc c'est mon anti-évasion pour blob, le savon. Et vous le saurez parce qu'au bout d'un moment ça devient très... Enfin il tente tout le temps de s'échapper. C'est ce que j'ai fait aussi pour Daywalker. Regardez. Il cherche plus à monter du tout. Et voilà, on a fait le tour de ce qui me reste. Lui, je le sors de la boîte. Il y rentre. Et voilà. Bon si vous voulez suivre les nouvelles de tous mes blogs, vous allez sur Instagram, vous avez la chaîne en description.
Et comme ça, chaque jour, je poste des nouvelles photos. Et je ferai d'autres vidéos pour vous faire un petit suivi régulièrement. Voilà. Allez, salut!